L'ombre de Constant Omari continue à planer aux destinées de la Fédération congolaise de football association. 4 années supplémentaires lui ont été accordées à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire et élective remportée par 28 voix sur 28 votants. Si Constant Omari est élu par suffrage universel, ses lieutenants, eux, sont passés hier par le chat de l'aiguille, une situation qui révèle l'étendue du malaise au sein de la FECOFA, nous dit Jean-Luc Aninda sous ces images. 4 ans de plus pour Constant Omari Selemani à la tête de la Fédération congolaise de football association. C'est le résultat des urnes dégagées après l'Assemblée générale extraordinaire et élective de cette fin de week-end de la fête de la Nativité. Un pilote qui veut décoller, il demande à ce que chacun puisse attacher sa ceinture, car on va décoller. Bien sûr, le vol pourra connaître des séismes suite aux conditions atmosphériques, mais il faudra préserver la vigueur, il faudra préserver la conviction et la vision pour que c'est au terme des 4 années du mandat qui arrive, que cette année puisse atterrir à bon port. Je ne voudrais pas terminer par nous sommes aujourd'hui le 23, sans nous souhaiter aux uns et aux autres une joyeuse fête de Noël. Et si nous ne voyons pas dans notre temps une meilleure année, une bonne année 2017. Tout n'a pas été facile pour le comité nouvellement élu pour conduire aux destinées de l'instance fêtée du football RD congolais, à l'image de quelques membres du bureau du comité exécutif de la FECOFA. Avant, tout se faisait de la manière que vous connaissez, il y a des demandes, on validait. Maintenant, la FIFA a changé la bonne gouvernance. Maintenant, l'audit revient par la FIFA. Chaque année, vous êtes audité par la FIFA. Et ce qui fait que vous devez respecter les principes. Et quand vous dites, par exemple, pour une demande, donner 3 cotations, la personne ou la ligue qui demande trouve que vous les embêtez. Mais alors que moi, je ne fais que respecter les principes. Il faut reconnaître qu'on est passé par les trous d'une aiguille. Cela nous appelle à une autocritique. Il faut être franc. Il faut savoir régler son leadership et puis apporter un plus pour qu'on soit accepté en 2022. Le nouveau bureau a posé pour la postérité après son entrée en fonction. Le cabinet est composé d'une dizaine de membres, dont un président, 6 vice-présidents et quelques membres nouvellement élus.